Une légende du cyclisme nous a quitté, la finale de la NBA Cup entre les Milwaukee Bucks et Oklahoma City, le dur retour à la réalité pour le Paris Basket face au Real Madrid, des problèmes internes au Racing 92 pour ne pas améliorer leur début de saison manqué, un dernier choc entre Monaco et le Paris Saint-Germain pour clôturer l'année 2024 en Ligue 1 McDonald's. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 18 décembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le combo sportif, c'est parti générique. Une légende du cyclisme belge nous a quitté ce mercredi, alors vous allez sûrement vous dire Hugo, tu es bien sympathique, mais qui est cette personne et pourquoi tu nous en parles? Alors en voici les raisons, le belge Rik van Looy, je vais y arriver avec la prononciation, j'espère que je le dis bien, nous a quitté à l'âge de 90 ans, coureur très populaire dans les années notamment 50 à 60, le belge est tout simplement le premier coureur de l'histoire à avoir remporté les 5 monuments du cyclisme, à savoir, pour que je vous les cite, Milan-San Remo, le Tour des Flandres, le Tour de Lombardie, Paris-Roubaix et enfin Liège-Bastogne-Liège. Concernant le Tour de France, il aura notamment porté le maillot jaune une petite journée seulement en 1965, mais aura remporté en tout 7 étapes. Voilà, un immense champion qui nous a donc quittés. Une belle actualité basket et notamment de l'autre côté de l'Atlantique, je vais y arriver avec la finale de la NBA Cup qui opposait les Milwaukee Bucks et OKC. Vous savez, la nouvelle compétition inaugurée par la NBA et son commissionnaire Adam Silver en plein cœur de la saison régulière. Pour la conférence Est, le représentant était donc Milwaukee avec ses stars Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Et enfin à l'Ouest, OKC avec Shai Gilgeous-Alexander. Au final, ce sont les Bucks qui l'ont assez aisément emporté grâce à un beau triple-double du grec Antetokounmpo avec 26 points, 19 rebonds et 10 passes et qui a été logiquement élu MVP de la rencontre. Premier trophée NBA en carrière pour Damian Lillard avant un futur titre NBA, pour l'interrogation, vous l'aurez compris. La suite de la NBA, c'est dans le combo sportif et on en parle tous les jours bien évidemment. Dans les autres informations basket, le Paris Basketball a donc définitivement fini de rêver et enchaîne une 3e défaite consécutive à l'Adidas Arena hier soir face au Real Madrid de l'ancien Sergio Llull, je sais plus comment on dit, Sergio Llull, si je le dis bien. Privé de TJ Shorts, Enzo Charvin et Yacouba Ouattara, les Parisiens n'ont jamais réussi à tenir tête au Real qui était pourtant dans une petite forme en ce moment, voilà, malgré la grosse performance de Maodolo et de Nadir Ifi, 30 points pour l'un, 21 pour l'autre. Il faudra donc vite réagir pour les Parisiens qui perdent par la même occasion leur fauteuil de leader de l'Euroleague en faveur de Monaco qui a réussi à battre assez facilement le Bayern Munich grâce à une belle prestation collective. Prochain match pour Paris face au Fenerbahçe jeudi soir alors que Monaco se déplace au Real Madrid. Dans les infos en bref basket, et oui, une grosse actu en ce mercredi, l'Asvel a réussi la superbe performance de l'emporter sur le parquet du Partizan Belgrade qui restait pourtant sur 5 victoires consécutives. Villeurbanne se replace donc avec 7 victoires pour 9 défaites. Chez les filles, Basketland n'a malheureusement pas réussi à s'imposer chez les Tchèques de Brno. Et alors, je sais pas comment ça se prononce, mais ça s'écrit BRNO, voilà, en République tchèque. Et leurs chances de qualification pour les play-ins d'Euroleague se réduisent petit à petit, malheureusement. Cholet Basket se relance dans un match en retard du championnat face à la JDA Dijon qui quant à elle s'enfonce dans le fin fond du classement de Betclic Elite. Enfin pour finir, nouveau format pour le All-Star Game américain, mais je vous propose qu'on en discute demain dans le combo sportif pour un petit peu dispatcher toutes les infos basket. On passe au rugby et au Racing 92. Si vous me trouvez quelque chose qui va, faites-moi signe pour le club des Hauts-de-Seine. Mais ce dernier vit un exercice 2024-2025 bien compliqué pour le moment. Et hier, on a appris, pour pas ranger tout ça, que Kamisha et Yannick Tarit, les deux talonneurs de l'équipe, étaient mis à l'écart. La raison, une soirée un peu trop arrosée où Kamisha se serait encore arrivé alcoolisé à l'entraînement le lendemain, tandis que Yannick Tarit ne se serait tout simplement pas levé. Écoutez, vivement 2025, je l'espère pour le Racing. La dernière actu du jour concerne le choc de la Ligue 1 ce soir entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Après une belle victoire face à l'Olympique Lyonnais dimanche, les Parisiens veulent passer les fêtes avec une avance confortable en tête du classement, tandis que les Monégasques veulent assurer un petit coup et essayer de revenir tout proche de Paris avant la prochaine rencontre qui aura lieu début janvier 2025. Donc voilà, coup d'envoi de la rencontre à 21h, on en parle bien évidemment demain dans le combo sportif. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle soirée. On se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. Portez-vous bien, c'était Hugo. Ciao tout le monde.